revoir. Prolonge un peu le bail. Ouais. Je garde au chaud, gars. Oui, mais là, il y a un supplément. Tu fais galette. Chers amis, bonjour. Nous allons essayer de voir les nouveaux membres du gouvernement de Gabriel Attal. Vous savez, comme à la tradition, chaque nouveau Premier ministre doit constituer son propre équipe. C'est vrai que dans son nouveau gouvernement, il y a des ministres qui ont conservé leur poste, à l'instar de Gérald Darmanin comme ministre de l'Intérieur, également Bruno Le Maire à l'économie, et également nous avons le même ministre au niveau de la justice. Mais cependant, il y a eu d'autres changements au niveau de la culture, également au niveau du ministère des Affaires étrangères. Donc c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Il y a quand même une surprise. L'ancienne ministre de la Justice, de Nicolas Sarkozy, a également été nommée. Nous allons donc découvrir ensemble de qui s'agit-il. Sur la proposition du Premier ministre, chargé de la planification écologique et énergétique, le Président de la République a nommé M. Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique. M. Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Madame Catherine Vautrin, ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités. Madame Amélie Oudéa-Castéra, ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse, des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques. Monsieur Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Madame Rachida Dati, ministre de la Culture. Monsieur Sébastien Lecornu, ministre des Armées. Monsieur Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Monsieur Stéphane Séjourné, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Monsieur Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Madame Sylvie Retailleau, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Sont nommés ministres délégués auprès du Premier ministre Madame Prisca Thévenot, chargée du renouveau démocratique, porte-parole du gouvernement. Madame Marie Lebec, chargée des relations avec le Parlement. Madame Aurore Berger, chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations. Le Président de la République réunira l'ensemble des membres du gouvernement pour un Conseil des ministres qui se tiendra demain, vendredi 12 janvier, à 11 h. Je vous remercie. Chers amis, j'ai quand même été surpris de voir le nom de Rachida Dati comme ministre de la Culture, parce que c'était elle qui critiquait le gouvernement d'Emmanuel Macron, si vous vous rappelez, déjà en 2020. C'est des traites de gauche, des traites de droite. Des traites de gauche, des traites de droite. Non, mais c'est des gens qui ont trahi. Ou des traîtres. Non, mais c'est des gens qui ont trahi à gauche et des gens qui ont trahi à droite. C'est ça, ce parti. C'est un parti de traîtres. C'est ce que vous résumez comme ça. Regardez. C'est un peu dur, non? Non, c'est pas dur. C'est la réalité. Arrêtez de dire c'est dur. Quand on vous dit la vérité, vous dites c'est dur. C'est la réalité. Ils viennent d'où? Ceux qui sont aujourd'hui à La République En Marche, ils viennent d'où? Ils viennent du PS ou ils viennent des Républicains? Voilà, c'est ça ce parti. Et en fait, En Marche, et on le voit dans toutes les élections, les unes après les autres, impossibilité d'implantation locale, ça se réduit à quoi En Marche? À Emmanuel Macron. C'est fou à ce que les gens peuvent changer tout d'un coup à cause, je ne sais pas, d'un poste au gouvernement, à cause de l'argent. Regardez un peu ce qu'elle racontait en 2020 sur les plateaux de télévision. Les gens, le gouvernement d'Emmanuel Macron était constitué des traîtres de droite, des traîtres de gauche. Voilà, maintenant c'est elle qui abandonne les Républicaines pour rejoindre la République En Marche. En rejoignant donc ce nouveau gouvernement de Gabriel Attal, elle nous confirme qu'elle est un traître, tout simplement. Et cependant, la NUP,
également est là avec son porte-parole qui jure de voter les motions de censure contre le nouveau Premier ministre. Alors on avait déjà le méprisant de la République avec Emmanuel Macron. Maintenant on a son Premier ministre suffisant. Personne ne peut croire un seul instant dans le pays que la nomination par le monarque Emmanuel Macron de M. Attal va changer quelque chose pour les 1 Français sur 3 qui ont faim dans ce pays alors que nous sommes la 7e puissance économique au monde, pour le nombre d'enfants qui dorment à la rue qui est en train d'exploser, pour l'école publique et l'hôpital public qui sont en train de s'effondrer, auquel M. Attal a largement contribué. Donc ce que nous demandons maintenant, c'est qu'après le président le plus mal élu, nous n'ayons pas de nouveau un Premier ministre sans confiance, c'est-à-dire un Premier ministre qui ne se soumette pas au vote de confiance à l'Assemblée nationale. Dans n'importe quelle démocratie, c'est comme ça qu'on peut décider qui est dans l'opposition et qui est dans la majorité. Et si M. Attal refuse de se soumettre au vote de confiance, alors nous déposerons tout à fait logiquement une motion de censure au titre de l'article 49.2 de la Constitution, et nous verrons alors qui est dans la majorité, c'est-à-dire qui soutient le gouvernement en ne votant pas la motion de censure, ou qui est dans l'opposition en votant cette motion de censure. Voilà, chers amis, vous venez donc de découvrir le nouveau gouvernement de Gabriel Attal. Dites-moi, qu'en pensez-vous, malgré que les postes clés n'ont pas été changés, comme le ministère de la Justice, le ministère de l'Économie et le ministère de l'Intérieur. Donc je me dis, on ne doit pas s'attendre à un grand changement. Même comme au niveau de la culture, au niveau des affaires étrangères, il y a de changements au niveau de la santé, on attend encore. Et nous avons également constaté que les sports et l'éducation sont devenus un seul ministère. Une question me vient à l'esprit. Je me demande, le nouveau ministre des Affaires étrangères, Sébastien Séjourné, a-t-il été pistonné? Ou bien c'est parce que c'est le petit ami du nouveau Premier ministre qu'il a été porté à ce poste? Dites-moi, qu'en pensez-vous de sa nomination au niveau des affaires étrangères? Mérite-t-il réellement ce poste? Ou bien c'est parce que c'est le petit copain de Gabriel Attal? Qu'en pensez-vous? Je vous écoute. En commentaire. Dites-moi, qu'en pensez-vous de ce nouveau gouvernement? Est-ce qu'ils vont faire la différence par rapport au gouvernement d'Elisabeth Borne? Ou bien on va continuer toujours à être gouverné par les 49-3? Merci de m'avoir suivi, madame et monsieur. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire. Si vous avez aimé la vidéo, partagez et likez. Ciao. C'est des traites de gauche, des traites de droite. Des traites de gauche, des traites de droite. Non, mais c'est des gens qui ont trahi. Des traites ou des traîtres? Non, mais c'est des gens qui ont trahi à gauche et des gens qui ont trahi à droite. C'est ça, ce parti. C'est un parti de traîtres. C'est ce que vous résumez comme ça. Regardez. C'est un peu dur, non? Non, c'est pas dur. C'est la réalité. Arrêtez de dire c'est dur. Quand vous dites la vérité, vous dites c'est dur. C'est la réalité. Ils viennent d'où? Ceux qui sont aujourd'hui à la République En Marche, ils viennent d'où? Ils viennent du PS ou ils viennent des Républicains? Voilà, c'est ça ce parti. Et en fait, En Marche, et on le voit dans toutes les élections, les unes après les autres, impossibilité d'implantation locale, ça se réduit à quoi En Marche? À Emmanuel Macron.